D'accord. Au cours de la session sur la revue des activités mises en œuvre et planifiées, nous nous sommes rendus compte que les participants ont contribué d'une manière positive au travail qui a été fait, aux discussions sur la base de certaines réalités qu'ils ont vécues dans leur communauté et aussi de leur expérience personnelle. Donc, pour moi, c'est positif dans le sens où il y a cette communauté sécurisée que nous avons créée qui a permis à ce que les participants partagent leur propre expérience, pas l'expérience de la communauté, mais leur propre expérience et comment ils ont réussi à survivre à cette expérience-là. Donc, c'est positif, mais en même temps aussi, il y a des réalités que nous devons comprendre qui sont contextuelles. La réalité de la communauté du Togo peut être différente d'une certaine manière à celle de la communauté du Bénin ou vice-versa. Donc, il nous faut prendre en considération les contextes dans lesquels nous vivons et les populations qui vivent dans nos communautés et adapter maintenant les solutions et les recommandations que nous aurons à faire à la fin de l'atelier. En ce qui concerne la difficulté financière ou économique, je pense que c'est une difficulté que tout le monde entier partage actuellement avec la réduction des fonds alloués au VBG, à la question de la santé, à la question de l'écologie et tout le reste. Je pense que la meilleure stratégie, c'est d'organiser une session sur la mobilisation financière, la viabilité financière. Quels sont les différents outils que nous avons pour faire la mobilisation des ressources sur le plan national. Parce que la plupart du temps, nous pensons que ce sont les bailleurs qui doivent financer nos activités. Alors qu'au sein de nos communautés, nous avons des dîmes par exemple, nous avons des offrandes qui sont faites. Comment est-ce que nous les utilisons? Comment est-ce que nous nous engageons à utiliser les financements internes que nous avons pour montrer l'impact avant que les autres bailleurs n'interviennent et nous donnent des fonds pour amplifier nos voix. Donc, je pense que le premier pas, selon ce que les contributions des uns des autres, c'est d'organiser une session sur la viabilité financière ou bien la mobilisation des ressources sur le plan endogène et voir comment est-ce que nous pouvons avancer à partir de. Lorsque nous organisons ou bien lorsque nous élaborons des projets, la plupart du temps, nous mettons les jeunes à la fin. Ce sont les adultes qui élaborent des projets pour les jeunes, alors que pour que ces projets puissent réussir et avoir de l'impact, il est important que les jeunes soient déjà, dès le début, dans l'élaboration du projet, l'élaboration, bien le développement des actions, des activités et cheminer ensemble avec les jeunes pour qu'à la fin, réellement, nous puissions avoir l'impact que nous voulons. Donc, nous avons fait sciemment d'avoir les jeunes avec nous au niveau de Faith to Action Network parce que nous savons qu'ils constituent un groupe très important, très crucial pour la transformation au sein de nos communautés.